bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le dossier Babylon 5 CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1997 de précédence. Faut pas que je me trompe, hein, parce qu'avec le nombre de dossiers qui va se succéder, si je commence à dire n'importe quoi, vous allez le remarquer et ce serait bête. Mais voilà, en tout cas, bienvenue dans cette petite vidéo où, comme vous l'avez vu hein, sur la miniature, rien de particulier, je n'ai strictement rien préparé. Je voulais qu'on parle un petit peu ensemble de Babylon 5 encore. Et puis j'ai quelques produits scellés encore hein, en ma possession. Et puis on va regarder tout simplement qu'est-ce qu'on trouve là-dedans. On va commencer d'abord par 2 Deluxe. On passera ensuite sur 2 Shadow. Et on finira ensuite sur 2 Great War. Voilà. Très honnêtement, c'est les plus simples qui sont peut-être encore existants aujourd'hui à trouver à l'achat. Moi, je les ai depuis quand même quelques années. Sauf les Great War que j'ai eu récemment. Et puis voilà, on va regarder ensemble. Voilà, c'est vraiment très simple. Hein, ouverture de booster. Rien de spécial à dire. Allez, regardons ça. Voilà, coucou. Voilà, hein, contrairement à Star Wars CCG, ça reste beaucoup moins recherché, ça reste beaucoup plus facile, entre guillemets, à trouver encore. Faut-il qu'on soit intéressé à ça? Ça tombe bien, moi j'aime bien m'intéresser à des vieilleries et surtout à des trucs que les gens, dont les gens se foutent éperdument. Donc on va ouvrir un petit booster, qui valait moins de 2$ à l'époque, hein, 8 cartes du jeu de cartes à collectionner Babylon 5 CCG en Deluxe. Hein, si vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite sur la présentation des produits, c'était du 98 normalement. Attendez, hop là. La présentation de Zeta Squadron. Où est-ce que c'est marqué? De toute façon, voilà, on l'avait dit, hein, c'était 98, voilà. 1998, Warner Bros. Game Design, précédence 98. Allez, c'est parti. Je sais plus où se trouve... Il y avait un anglais qui avait fait des ouvertures de booster sur Première et Shadow, je crois, que j'avais vu il y a quelques temps. La rare est la 3e, je crois. Excusez-moi, hop, est-ce que je l'ai loupé? Non, ça a l'air d'être bon. La rare est la 3 ou 4e, je sais plus exactement. Bon, après, il y a plein de cartes qui sont pas rares, qui sont très bien dans ce jeu-là. Et à l'inverse, vous avez des cartes rares qui sont vraiment useless, donc ça tombe bien. Voilà, on a du coup quand même pas mal de bonnes choses à trouver. Alors, attendez, je prends un petit peu mes binocles pour cette première carte, ce premier conflit qui doit être une commune, je pense. Hop là. Temptations, voilà, c'est un conflit d'intrigue. Donc on va viser un personnage donc, qui supporte... Enfin, qui est supporté, c'est-à-dire qui n'est pas promu, en fait, un mec de la ligne du dessous, quoi. Du coup, en intrigue, si on gagne de 5 ou plus, eh bien, ce conflit devient une amélioration pour la personnalité qui a été visée. Donc, le propriétaire de cette personnalité doit apposer de l'influence... Attendez, ah ouais, c'est ça, il doit payer en fait son coût, voilà, votre adversaire, celui qui détient en fait la personne que vous avez visée, doit payer son coût durant le tour, durant la phase de pioche, ou alors il le discarde. Et donc, on enlève cette carte-là si le personnage a été promu dans l'Inner Circle. En fait, je la joue que dans un seul deck, celle-là. Et c'est vrai que rien qu'en la regardant et en reparlant devant vous, là, en face cam, je me dis, mais en fait, c'est vachement bien. Ça fait pas gagner d'influence, c'est pour ça moi, en titre perso, je la mets pas dans partout, mais en fait, c'est vachement bien, ça fait vraiment un moyen de pression, et ça peut flinguer un mec potentiellement super fort, quoi. Voilà, donc déjà, finalement, c'est un bon conflit d'intrigue. À voir si je rentre ça dans un Centauri. Leading the Race, bon, c'est un petit agenda humain. Pour chaque marque de destinée de ton ambassadeur, eh bien, le coût pour acheter quelqu'un, finalement, est réduit de 1. C'est pas mal. Faut jouer destinée marque, quoi. Et ensuite, on compte chaque type de race, incluant neutre et non aligné, présent. Représenté par au moins une personne dans votre Inner Circle comme un de Power. Ouais, alors ça, par contre, c'est difficile. Je pense que Leading the Race, ouais, moi, je l'ai jamais joué parce que voilà, faut
Faut jouer soit non aligné, bah non on peut pas parce que c'est humain. Ouais, faut jouer un jeu Babylon 5 basé sur le fait de jouer plein de mondes différents quoi. Ouais, bon, là il y a des Drazi, des Pakmara, je crois que c'est Ayak ça, ouais c'est ça. Moi c'est marqué en dessous d'ailleurs, Ayak. Bon, pas très intéressant. Hunter Prey, bah, je crois que c'est notre petite rare celle-là, voilà. Donc c'est un conflit d'intrigue, s'il est réussi, eh ben, ça devient une amélioration de faction que tu peux donc taper, donc que tu peux incliner pour jouer, enfin pour apposer deux supports d'intrigue ou enfin deux d'intrigue en support ou en opposition à n'importe quel conflit d'intrigue. Ah ouais. Alors celle-là je vais la mettre de côté parce que je pense que je vais la jouer. Ouais, ça me paraît pas mal. Humanitarian Aid, c'est un conflit diplomatique. On vise une race qui a été, ciblée par un conflit de guerre, le dernier tour. Voilà, c'est ça. Qu'il a gagné. Voilà. Si c'est réussi, Babylon 5 gagne plus 2 influences. Et each faction of the target. Et voilà, et toutes les factions de la race en question qu'on a visée gagnent plus une influence. Ouais, j'ai jamais trop voulu la jouer, moi, celle-là. Ça peut être pas mal, mais bon, c'est parier sur... je sais pas, je la trouve pas assez versatile, enfin, pas trop, je sais pas, j'aime pas trop. Black Market, c'est un... Voyons, on a que des conflits, là. Encore un conflit d'intrigue qui nous donne une Doom Mark sur notre ambassadeur. S'il est réussi, eh bien, ça devient une amélioration de faction qui réduit le cost qu'on a pour jouer ou sponsoriser eh bien, une carte de 1 pour chacun de nos personnages de l'Inner Circle qu'on va taper en jouant cette carte. Ouais, je crois que je l'ai jamais joué Black Market, moi. Ça me paraît un peu cher, quoi. Ça me paraît un peu cher. Au pire, c'est un contrat, enfin, c'est un conflit à lancer juste pour gagner une Doom Mark, hein, si on a des jeux qui nécessitent des Doom Mark. Ouais, ça peut être pas mal, franchement, dans des trucs particuliers. Alors, Disenchantment, qui est un Lost Aftermath, voilà. Donc, voilà, encore une fois, les Aftermath, hein, si vous voulez jouer l'Aftermath, il faut que ce soit vous qui ayez gagné un conflit, que vous ayez lancé, tout simplement. Donc là, ça veut dire que vous allez jouer ça contre une faction qui a perdu un conflit que vous avez lancé. Alors, là, vous allez démoter, donc c'est-à-dire faire partir de l'Inner Circle dans la ligne du bas, donc dans la ligne du sponsor, eh bien, un participant de l'Inner Circle, quoi. Autre que l'ambassadeur, évidemment, qui est intouchable. Comme, voilà, vous allez le faire descendre comme un supporting character. Là, alors, target character does not really... Voilà, il peut pas se taper, enfin, il peut pas se redresser pendant la prochaine phase de redressement. Et vous dégagez, en fait, cet aftermath. Ouais. Bon. Ouais, ça peut être pas mal contre un mec qui a potentiellement beaucoup de pouvoir et qui est protégé et qui peut se faire soigner, notamment quand il est dans l'Inner Circle. Mais bon, toujours des Lost Aftermath, je suis pas très fan. Ouais, si, finalement, parce que là, c'est Lost Aftermath. C'est pas Lost Intrigue Aftermath, c'est pas Lost Diplomacy Aftermath. Donc finalement, ouais, une conséquence comme celle-ci, on peut finalement la rentrer quand même de manière assez rapide pour contrôler un peu l'avancée du jeu adverse. Ça peut être pas si mal, ouais, c'est... Peut-être la rentrer quelque part, ça peut être pas si mal. Alors, on a un announcement, donc une amélioration, Covert Allies, qui coûte 8. Eh bien, la personnalité ciblée gagne un bonus d'intrigue égal à la moitié de sa diplomatie. On exclut en fait les bonus qui viennent de Power Posturing, arrondi au supérieur. Et donc, ce bonus est recalculé. Voilà. Each determine initiative step. Voilà, il est recalculé à chaque fois quoi qu'on revient sur le bonus, enfin pour déterminer voilà l'initiative, parce que comme vous le savez l'initiative, comme je vous l'avais expliqué, on regarde d'abord pour l'influence, celui qui a le moins gagne l'initiative, et si il y a de l'égalité, ben, entre ceux qui ont l'égalité, ce sera d'abord celui qui est le moins haut en diplomatie, moins haut, etc. en descendant comme ça. Voilà, ok. Alors, Renowned Victory, donc c'est un One Military Aftermath qui donne une Destiny Mark. Donc l'initiateur doit avoir gagné le conflit par au moins 5 forces et donc a
et doit avoir neutralisé au moins 5 de forces militaires de flotte qui est attaquée. Non, de flotte avec des attaques, pardon. Donc l'ambassadeur visé, que vous allez viser avec ce One Military Aftermath, va gagner 1 de diplomatie, 2 de leadership et donc cette Destiny Mark. Bah putain. Ouais. Ah ouais. Renown Victory. Ouais, je l'avais, je crois celle-là aussi, mais j'ai pas... Ouais, en fait, en général, les Aftermath, il est pas super hein, le paquet là. Il y a eu beaucoup de conflits, même pas un vaisseau, un caractère, c'est dommage. Ouais, qu'est-ce que je peux penser de ça? Gagner de 5 en conflit, ok. En plus, c'est un conflit militaire du coup. Et avoir pété la gueule de 5, au moins une flotte de 5. Ok, neutralise at least 5. Ouais, il faudra neutraliser de 5 quoi. Ouais, non, trop complexe à jouer, tout ça pour avoir une destinée et puis gagner un peu en diplomatie. Faut voir. Peut-être pas dans un jeu de 45 cartes, mais dans du standard à 60 éventuellement. Ouais, ça peut être pas mal. Là, j'avais ma petite aide là pour donc Hunter Prey, mais je crois que c'est celle-là, hein, la rare. On va vérifier ensemble. J'ai la decklist, enfin la decklist, la setlist là que vous voyez, voilà pour la Deluxe. Donc Hunter Prey, on est dans les common and common, on va aller voir directement dans les rares. Mais non, c'est pas ça en fait. Hunter Prey. Ah, c'est peut-être une Enco alors celle-là. Je vous avoue que là je sais pas trop quoi. Ah non, je suis loin du compte, c'est juste une commune quoi. Ah bah, quoi qu'il en soit, ben moi je la trouve bien. Je la trouve bien cette commune. C'est quoi la rare? Humanitarian Aid, peut-être? Attendez, je vais regarder. Ça voudrait dire que ce serait la 4e, comme je l'avais dit. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté sur celle-là en tant que 3e. Alors, Humanitarian Aid. Ben non. Fixé. H. Qu'est-ce que je regarde là au fait? Ouais, je suis pas du tout dans le bon truc. Alors, LMN, FGH. Qu'est-ce que c'est alors? Ben non, c'est encore une commune ça. Black Market. Ça va être intéressant. Donc ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5. Black Market, ça veut pas être la rare. C'est une commune, ça, je crois. Le mec, en fait, il en sait rien du tout, quoi. Non, c'est une Enco, ok. Les Enco sont à la fin, les communes, a priori, sont au début. La rare Disenchantment, peut-être Bah non, c'est quoi, alors? Covert Allies. On va regarder à chaque fois. Ah bah, c'est Covert Allies. Ok, non, en fait, c'est l'avant-dernière. En fait, c'est dans The Shadow que ça doit être la 4e. Là, c'est Covert Allies. Ouais, bah... Moi, je suis pas très fan, en fait. Elle coûte trop cher. Bonus d'intrigue égale à la moitié de sa diplomatie. Ouais, en gros... non. C'est compliqué de faire tourner des jeux en visant 2 caractéristiques comme celle-ci. À la limite, du leadership et de l'intrigue, ok. Du leadership et de la diplomatie, ok. Mais leadership et intrigue... non, diplomatie et intrigue en même temps... Ouais, je suis pas très convaincu. Je vais mettre celle-là quand même de côté, parce que ça me tenterait bien de la jouer, là, celle-là. Hunter Prey. Ouais, ça peut aider, ça peut aider. Un petit enhancement qui peut faire de l'intrigue en plus comme ça. Ouais, ça peut franchement être cool. Allez, on va arrêter de niaiser là. Hop. On va repartir sur un autre booster là. Bon, allez là. J'espère que je vais pas le péter celui-là. Je déteste péter les boosters. Allez! Merde, putain. Excusez-moi de la vulgarité. Voilà. Il s'ouvre quand même relativement bien hein, par rapport à certains de Star Wars, par exemple. Alors. Donc, on a dit que c'était l'avant-dernière, la rare. D'accord, je vais la mettre ici. Alors, Merchandising Babylon 5, elle est marrante celle-là, ouais. Elle coûte 1, c'est un event, Babylon 5 ne peut pas perdre plus d'influence ce tour-ci. La prochaine carte que vous jouez est réduite de son en coût, quoi, de 2 influences. Voilà. Avec un minimum de 0. Ouais. En même temps, vous payez 1, vous avez une carte dans votre main, ça veut dire qu'en gros, vous la payez juste 1 de moins, ça vous prend une place dans la main. J'ai jamais trop voulu
jouer ça. Éventuellement pour un jeu B5, où il faut éviter que B5, surtout quand il y a beaucoup de joueurs, on sait pas trop ce qu'ils peuvent amener, ils peuvent peut-être réduire voilà, l'influence de Babylon 5, éventuellement, mais en 1 contre 1, non, c'est pas, je suis pas convaincu de ça. Je fais mes jeux en ce moment sur du 1 contre 1 surtout. Alors, aide secrète des Vorlons. Donc, Secret Vorlon Aid, un event qui fait qu'on va tourner, donc on va taper un de nos persos avec 2 marques de Vorlon, on va plier, enfin, on va apposer donc 5 d'intrigue en support ou oppose un intrigue conflict. Ah ouais, je vais peut-être la faire rentrer dans mon Minbari Vorlon, celui-là. Ça peut être pas mal, mais même mon Minbari, il est plutôt diplo, donc non, finalement, ça va être... ouais, non, c'est de l'intrigue, je vais peut-être pas pouvoir m'en servir. Alors, hop là, Lack of Subtlety. Subtlety même. Donc ça coûte 1, c'est un event. On va viser une personnalité donc détapée avec une intrigue plus grande que 1. Eh bien, son intrigue elle va être descendue de 1. Et donc les bonus, apply later they stone raise ability from new base of 1. Ok. The effect expired. C'est juste pour baisser un petit peu l'intrigue de 1 de quelqu'un qui a plus de 1 pour 1. Ouais, non, ça c'est... c'est un petit peu petit, ça sert pas à grand chose. Alors ça c'est la rare, on a dit, ouais. The Opposition Rises, qui coûte 1, un event, on va viser un joueur. Le coût pour ce joueur de sponsoriser donc une carte ou un event augmente pas donc là d'un montant égal à son unrest jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, sur un jeu où vous n'allez pas vous-même forcer la race contre qui vous jouez à augmenter son unrest, non, c'est pas très valable. Disons que voilà, encore une fois, c'est bien sur des jeux très spécifiques. Oh, Ranger Strike Team, je crois que je ne l'avais pas, ça c'est une Unco. Donc on est sur un groupe, un Ranger Group même, pour être plus précis. Quand vous contrôlez ce groupe, vous pouvez taper n'importe quel nombre de flottes pour augmenter l'influence de Babylon 5 jusqu'à la fin du tour de plus 1 pour chaque 5 points militaires que vous avez tapé avec vos flottes. Ce bonus ne peut pas contribuer pour faire monter évidemment Babylon 5 à plus 1, enfin à plus de 19, sauf si la guerre contre les ombres a commencé. Elle coûte 4, et ben franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut quand même avoir de quoi. Hein. Et puis, ouais, je sais pas si c'est le plus utile pour faire gagner Babylon 5, en fait. Bon, à voir. Oh, Minbari Protectorate, super. Donc à 15 de militaire, il coûte 4. Donc évidemment, comme chaque location, vous pouvez pas, enfin vous pouvez l'utiliser que pour opposer des conflits qui ciblent en fait cette location. Donc quand cette planète donc est en jeu, vous allez réduire le coût pour sponsoriser des caractères neutres et des caractères d'une autre race que votre ambassadeur. Whose ambassador is not in play by two. Voilà. For any race. Voilà, en fait c'est ça. D'une autre race qui ne serait pas en jeu, enfin autre que votre ambassadeur, de 2. Ouais, dans peut-être un jeu Rangers particulier où il y aurait du neutral ou du humain en plus qui viendrait là-dedans, sur un jeu Minbari, ça peut être pas mal. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est bien. Moi, je peux pas la jouer, là, j'ai pas assez de matos, mais c'est pas mal. Gunboat Diplomatie! Oui, c'est trop bien! Bon, ça, de toute façon, c'est le gros conflit qui tâche en militaire, hein. Voilà, ça, c'est le truc. Moi, j'en ai parsemé mes decks. Enfin, en tout cas, mes decks militaires. Donc vous visez une autre race si c'est successful, quoi, si c'est réussi. Les joueurs de cette race perdent une influence, vous gagnez une influence, et si vous gagnez de 5 à 9 ou de plus de influence si vous gagnez au-delà de 10, si c'est raté par contre, voilà, vous inversez ces effets. Et c'est facile à comprendre finalement. Et donc si une ou plus de flotte attaque ce tour, Babylon 5 perd une influence et tous les joueurs, toutes les tensions des joueurs augmentent de 1 contre la race qui a, voilà, de laquelle la flotte a attaqué. Voilà, quoi. Une diplomatie de canonnière, quoi. Voilà, gunboat diplomatie. Je crois que c'est très bien. Moi, c'est un des must-have, en fait. Je crois que c'est une Unco, hein.
Je crois que c'est une Enco, hein, Gunboat Diplomatie. Gunboat Diplomatie. Je sais plus. Non, c'est une commune, peut-être. En tout cas, c'est super. Vous voyez, ça rentre partout, ça. Hein. C'est le genre de carte... Bah non, mais c'est quoi? Ce serait pas une... Attendez. Une fixée, peut-être? Oui, c'est ça, c'est une fixée. Une fixée qu'il y avait dans les starters. Bah justement, ça se joue super bien. Voilà, ça rentre partout. Enfin, bon, bref. Allez, et la petite rare sera... Oh, des Resourcers, excellent, des soucoupes volantes. Oh, j'en voulais de cette carte-là, j'en avais même commandé à un moment donné, je crois que j'en avais déjà 2, bah du coup ça m'en fait 3. C'est cool. Une petite rare de 5 de militaires non alignés. Donc voilà, là vous avez en fait la race Vri, qui ressemble à des petits aliens en fait avec, vous savez, ce qu'on appelle les gris, quoi, les grands yeux noirs, la tête en forme oblongue. On en voit dans le début de la saison 2 de souvenirs. Il y a un épisode sur Babylon 5 assez marrant à ce propos. Où il y en a un qui passe au tribunal de Babylone 5 parce que son arrière-grand-père avait capturé en fait un gars, enfin bref, un humain quoi. Il coûte 5, tous les joueurs peuvent sponsoriser cette flotte au double donc de 5, enfin double de son coût actuel, et quand elle est détapée, n'importe quelle flotte qui attaquerait une de tes flottes, eh bien, se prend 1 point de damage si l'attaque est résolue. En gros, c'est des espèces de petites voilà, protections, quoi. Ils viennent vous attaquer, boum, ils se prennent 1 parce que ça leur tire dessus. Non, c'est franchement bien, ça coûte 5, ça a 3. Bon, par contre, bah, c'est ça le truc, c'est pas multiple, quoi. Je dis, ouais, j'en ai 3, mais... Ouais, si, pour que ça sorte rapidement, éventuellement, on en met 3, mais bon. Moi, je pense que c'est une bonne rare. Franchement, ça, c'est une bonne petite rare. Vri Saucers, quoi. Bon, après, ça cote rien, hein, ces trucs-là, hein, je vous l'avais déjà dit. Hein. Babylon 5 ne cote rien. Hop, on va mettre ça là-bas. La vidéo est déjà longue, mais voilà, j'ai décidé de faire une ouverture de booster. Ce serait bête de s'en priver. On va passer sur du Shadow. J'en ferai pas tous les jours, en plus des ouvertures de booster, parce que voilà, je vais pas commencer à acheter des paquets en veux-tu, en voilà. Mais, oh là 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 là. Ah, je sens 1998 dans mon pif, là. Oh la vache. Allez, c'est parti. Extermination, trop bien. Donc là, j'ai pas la liste, hein, par contre, hein, de Shadow. Un conflit intrigue, on va viser quelqu'un, on va ajouter 1 en support de ce conflit pour chaque domarque qu'on a, et pour chaque doom marque sur la personne qu'on vise. Si c'est réussi, on neutralise en fait la personne qu'on a visée, et on ajoute des dommages sévères égales au shadow mark et au target dooms mark. Oh la vache, quoi. C'est super violent. Ouais, c'est quand il assassine Cartagia, la Vire. Voilà. Vire assassine Cartagia avec sa longue seringue. Monstrueux, quoi. Super. Ça, c'est une très 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 bonne carte. Reverse Engineering, un conflit encore d'intrigue, on vise un enhancement, donc une amélioration dans les cartes vertes, quoi. Ce conflit a 10 oppositions automatiques, de base. Donc si c'est réussi, si vous arrivez à passer au-dessus des 10, enfin au-dessus de la différence, quoi, finalement, ce conflit devient une copie de l'announcement, en fait, qu'on a visé, qui vise une cible légale de votre choix. Voilà. Bon, ouais, ça c'est quand même assez dur, il faut qu'il y ait quand même un announcement qui soit là, que ça puisse viser aussi un truc légal. C'est compliqué, hein, moi je trouve. Waouh, Grey Council Servitor, trop bien. Worker Cast, il coûte 6, il a 1 de diplomatie, 2 d'intrigue, donc c'est un mine-marie évidemment, donc c'est Grey Council Servitor gagne plus 1 donc, de diplomatie pour chaque membre du conseil gris finalement dans votre inner circle. C'est pas mal, c'est pas mal, je sais pas si c'est une commune ça, probable. En tout cas pour 6, bah c'est pas mal si vous jouez conseil gris. Ça par contre les mecs du conseil gris coûtent cher donc c'est pas... Voilà. Final Statement avec donc voilà le technomage dans la saison 2. Comment il s'appelait déjà Elric je crois, et Eric je sais plus. Donc il a 3, enfin ça coûte 3 comme event, on va taper un technomage, donc on va voilà, quand when this action round is supposed to end, you may take a final action, voilà. Action round, ok. Ouais en fait c'est ça, c'est on tape un technomage,
quand les tours d'action auront terminé, enfin les rounds d'action auront terminé avant d'arriver à notre phase de pioche, et bien grâce à ça, on va pouvoir encore faire une action finale, après que c'est été déclenché comme étant finalisé. C'est-à-dire, si vous avez quand même encore une action dans votre main que vous voulez garder, l'autre vous dit maintenant j'ai rien à jouer, l'autre qui dit bah moi non plus, ça passe à la fin, vous dites bah si en fait, j'ai ça à jouer, voilà. Donc si vous avez un technomage, ça peut être super. Moi je joue pas ça, donc c'est compliqué. Wouah, putain, trop bien. Bon bah voilà, allez, un de mes 2 héros préférés, en rare. Bon bah malheureusement je l'avais déjà cette carte là, mais c'est trop bien, putain j'ouvre un Londo Mollari, et là, ouais, oh là 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 là, je suis trop content. J'avais oublié de vous dire que dans les cartes qu'on peut trouver, donc évidemment celle-là c'est la rare, c'est peut-être même une rare, hein. Je crois qu'il y avait ce système, je sais plus exactement. Non pas sûr, c'est juste une rare normale. En fait, quand vous tombez sur une carte signée par un acteur, donc là dans ce paquet là ce serait plutôt Ed Wasser, hein, celui qui joue Morden dans les Shadows. Non seulement vous pouvez tomber sur un paquet où il y a donc sa signature sur une carte, déjà c'est ultra rare, mais en même temps il y a certains de ces paquets là où ils ont bourré le paquet, non pas de la distribution classique commune, unco rare, mais que de rares. Voilà, c'était juste une info que je voulais vous donner, parce que j'avais oublié de vous en parler dans la vidéo présentant les produits. Donc voilà, on a Londo Mollari, qui est donc évidemment Centauri, 5 de diplomatie, 5 d'intrigue. Il va remplacer Londo Mollari s'il a... Donc là c'est Lord Mollari, hein, voilà. S'il a donc 3 Mark Shadow, voilà, ou plus, tout simplement. On va transférer toutes les marques ici, les Enhancements et les Aftermaths depuis Londo Mollari sur Lord Mollari. Lord Mollari gagne un leadership égal, donc ici, égal au nombre de ses Shadow Marks. Et donc là, regardez, il a quand même une Strife Mark et une Doom Mark. La Strife Mark, je vous rappelle que si vous attaquez quelqu'un dans un conflit avec donc la valeur du conflit en question, eh bien, vous ajoutez 2 pour chaque Strife Mark. Voilà. Juste un instant. Voilà. Excusez-moi, je vais juste jeter un œil. Ça par contre, ça n'a rien à voir, c'est juste Star Wars, voilà. Je jette un œil en fait sur mon... Donc voilà, c'est lui Morden, hein. Je vous présente un peu le deck là, mais voilà. Vous l'avez déjà peut-être vu dans une autre vidéo, je sais pas. C'est lui hein, qui pourrait signer la carte dans The Shadow, hein, si vous ouvrez ça, voilà. C'est cet acteur-là, Ed Wasser. Voilà, je le joue là, justement. Oh, je vais peut-être le mettre même en 2, hein, du coup. Ah ouais, je vais peut-être le mettre en 2. Il y a encore un Monsieur Morden là. Différent, ouais, je vais voir si je peux pas virer un truc, un perso à la con, et voir si je pourrais pas le mettre en 2, parce que là-dedans, c'est mon Centauri Shadow, et en fait, ça monte très rapidement en Shadow. Là, je vous montre ça, mais ça va encore changer, en fait. Hein. Ça va encore changer. En plus, l'agenda de base, voilà, il donne un Shadow, enfin, bon, bref. Ouh là 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 là, je kiffe, oh putain, j'ouvre un Mollari, quoi, merde. Oh putain. J'ai vu ce qu'il y avait derrière. Excusez-moi. Non mais là c'est... Voilà, c'est... Bon bah voilà. Ça c'est... Bon bah c'est cool d'ouvrir ça. En plus j'en ferai peut-être pas des tonnes en fait des ouvertures de boosters sur cette chaîne. Donc là d'avoir ouvert un Londo, bah je suis trop content. Sowing Unrest, donc un conflit d'intrigue. On va viser une race. Si c'est successful, donc la race, enfin son Unrest va augmenter de 1. Et il va gagner donc encore plus en Unrest pour chaque Shadow Mark dans votre faction. Wow, faudrait que je pense à mettre ça, ouais, si je veux commencer à jouer des cartes avec l'Unrest aussi dans mon Shadow. Ça pourrait être pas mal. Trivial Gains, elle est pas mal celle-là, c'est un event, donc on vise enfin, un joueur quoi, qui a gagné de l'influence ce tour. On va donc dépenser 3 fois le montant de ce qu'il a gagné, et en fait il va perdre en fait, ce montant à la place. Donc en fait il aura rien gagné, mais s'il a gagné 3, il faut que vous dépensiez 9 et il a rien gagné. Voilà, en gros c'est ça. Jeu à somme nulle. Hop là, attendez, j'essaye de refaire le bilan là-dessus, voilà. Bon, Vorlon Proxy, ouais je la joue pas, mais bon, ça c'est pour un Faction Announcement, donc une amélioration de votre faction, vous visez votre faction pour ça. Vous devez avoir plus de marques Vorlon que les autres joueurs. Vous allez discarder, donc enfin défausser cette carte pour faire qu'il y ait un vote finalement de Vorlon comme vous le voulez justement pour pour Babylon 5, parce qu'en fait
Vorlon, vous allez, voilà, grâce à cette carte-là, dire, bah voilà, les Vorlons vont soit voter pour, soit contre la question de la carte qui demande un vote. Normalement, le Vorlon n'appartient à personne, ne peut pas être joué en tant que tel, et du coup, voilà, c'est une sorte de clan vacant, si vous voulez, que vous allez pouvoir vous employer à faire basculer du côté du oui ou du non, tout simplement. Vous allez péter cette carte, voilà, si votre faction n'a pas plus has more than your faction. Voilà, vous allez défausser cette carte si une autre faction plutôt, a plus de marques Vorlon que vous, pour 1. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, ça se joue bien mais à plusieurs. Rapid Recovery, donc pour un event, donc on va viser un personnage non neutralisé, on va le soigner. Autant de damage qu'on veut sur lui pour une influence pour chaque point de damage. Ça peut être pas mal. Ça peut être même très bien, surtout si vous avez des supporting caractères qui eux ne peuvent pas derrière sur soigner, surtout s'ils sont enfin en gros ils vont finir par dégager si jamais ils se prennent trop de dommages et qu'ils deviennent neutralisés, quoi, parce que vous pouvez pas les déneutraliser hein, quand ils sont en support et pas en promote, voilà, pas en inner circle. Delay the War, bon je suis pas trop fan, je crois que je la joue qu'une seule fois, ça a toutes les habilités, donc peuvent être jouées, vous voyez c'est un conflit, hein. C'est pas diplomatie, militaire ou autre, c'est conflit, donc tout peut être amené à être utilisé dans ce conflit. Attention, les conséquences, donc les aftermaths qui sont restrictés, donc enfin voilà, qui conviennent à un type de conflit ne peuvent pas donc être utilisés donc pour ce conflit à la fin finalement pour les aftermaths. Et donc si c'est réussi, les Shadow et Vorlon ne peuvent pas gagner d'influence plus que 1 chacun durant le tour prochain. Et donc cet effet finit. Donc un tour suivant après le tour prochain. Pour chaque 5 points que vous gagnez en fait ce conflit. Donc si vous le gagnez de 15, bah, vous repoussez pour 3 tours. Moi c'est comme ça que je le comprends. Voilà. Search for Direction, donc un event qui fait qu'on va dépenser un montant d'influence. On va regarder autant de cartes du dessus donc du deck de chacun des joueurs. De dessus de votre deck, vous allez montrer ça à chacun des joueurs, pardon. Et on va, vous allez donc du coup prendre tous les agendas que vous voyez dans votre main et vous remettez les autres cartes dans le deck et vous le remélangez. C'est pour aller récupérer de l'agenda, hein, clairement. Mais généralement, dans un jeu correct, vous n'avez que 1, 2 ou 3 agendas. Vous n'avez pas, vous blinder avec 10-15 agendas, ça n'a pas trop de sens. Surtout sur un Master of All en 45, vous essayez quand même d'être assez précis dans la direction de votre jeu, quoi. Et Public Outcry, qui est un Lost Aftermath, qui fait qu'on va viser une personnalité, enfin un joueur finalement, qui a donc perdu, hein, un truc qu'on aurait lancé nous, et son adresse va augmenter de 1, voilà, tout simplement. Bon, c'est une petite carte, mais je suis trop content. Extermination, c'est super, ça c'est cool aussi, quoi, franchement. Des petits persos comme ça, bon ça c'est très spécifique, et Londo, quoi, putain, vous ouvrez un Londo. Oh là 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 là, vous pouvez le croire ça? Moi j'arrive pas à le croire. Bref, c'était cool. Allez, on a dit qu'on continuait un peu sur la folie furieuse là aujourd'hui des ouvertures. Moi je me fais plaisir avec vous. Je sais pas si vous serez énormément à regarder cette vidéo. Je suis en train de me poser des questions parce que c'est un peu chiant quand même les déballages. Moi j'aime bien regarder, mais ouais c'est vrai que c'est un peu égocentrique quoi. Alors, Military Build Up, un agenda. Donc, vous allez pouvoir sponsoriser cet agenda sans taper de caractère dans votre Inner Circle. Si vous n'avez pas de flotte sur une location, dans votre faction, pardon, eh bien, vous allez pouvoir sponsoriser une flotte à -4. Ça, c'est bien, mais très ponctuellement, en fait. Ça, c'est le genre de petit agenda qui dégage une fois que vous en avez un autre à prendre. Donc, ouais, potentiellement, c'est jouable. Hein. Ça, mais moi, je le joue pas beaucoup. Je crois que je l'ai joué une fois. Une faction enhancement, pardon, un moral bas, low moral, donc pour 2, eh bien, what the target and rest free or greater, the cost him, sponsor, and fleet, ok. Donc en fait, vous allez mettre ça plutôt sur une autre faction. Donc vous tapez quelqu'un dans votre inner circle, vous le posez là-bas, eh bien quand son unrest est de 3 ou plus grand,
eh bien, le coût pour lui, pour sponsoriser une flotte, est augmenté de 1. Ça, c'est très très bien, je pense, dans n'importe quel type de jeu qui va essayer de faire gagner de l'unrest à l'autre. Ça, c'est génial. Comme ça, il va à chaque fois, vous allez en fait contrôler finalement ça, c'est sorti quoi. Pas mal. Alors, Rampage pour 3. Pauvre Gécard. Vous allez viser un de vos participants, enfin de personnes participantes ou flottes participantes qui a attaqué donc dans ce tour-ci. Donc dans un conflit quoi. The target attacks any other participant in the same conflict. Ok. Donc là, donc ce que vous visez, soit la flotte, soit le caractère, va attaquer un autre participant. Attacks any other person in the same conflict. Ouais, c'est ça, il va réattaquer encore. Ouais, c'est vrai que c'est violent. Hein. C'est vrai que c'est violent, mais vous en prenez aussi plein la gueule aussi derrière. Hein, parce que vous reprenez à chaque fois les dommages. Hein. Wow, bah je crois que c'est ça la rare. Hein. Heavy Resistance avec Michael Garibaldi pour 7. Un Global Enhancement. Ah, je l'avais pas celle-là. Oh non, dommage, c'est un truc à jouer avec des decks qui jouent avec plusieurs personnes. En 1 contre 1, ça vaut pas grand-chose, hein, les votes. Alors, vous allez appeler un vote de Babylon 5 quand ça arrive en jeu. Donc, ensuite, aucun joueur peut make count more than 19 power toward victory through power may still be gained. Ok. Voilà, en gros, aucun joueur ne peut compter à 19 total power finalement comme une victoire. Enfin, plus que 19 comme une victoire, mais il peut toujours encore, ou vous pouvez toujours gagner du power, pas de souci. Simplement que ça ne fera pas gagner le joueur en question. Si un joueur gagne de l'influence à partir d'un conflit, alors qu'il est au-dessus de 19 de power, il peut ignorer l'effet de cette carte. Oh putain. Et vous discardez en fait cette carte si la Shadow War a commencé ou si le vote a foiré quoi. This card cannot be discarded by any other means. Ok, on peut pas la péter autrement. Mais c'est violent, c'est la violence quoi. Ok. Donc en gros, dès lors que vous allez jouer un conflit, vous ou quelqu'un que vous étiez au-dessus de 19, attendez, no player may count more than... Oh là là, c'est-à-dire que dès que cette carte arrive en jeu, plus personne peut gagner finalement la partie, parce qu'on gagne à 20, hein, sauf si justement la Shadow War a commencé, donc Vorlon ou Shadow est passé à 20 d'influence. Mais tant que Vorlon et Shadow n'est pas passé à 20 d'influence, plus personne peut gagner, parce que plus personne à plus de 19 de power peut réclamer une victoire, sauf si quelqu'un gagne un conflit qui fait gagner de l'influence. Mais oui. Oh là 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 là, c'est la violence ce truc. Oh. Ouais, parce que c'est ça, si vous jouez 1 contre 1, vous allez appeler un vote Babylon 5, vous allez taper votre ambassadeur pour un oui, par exemple, si vous savez que vous avez des conflits qui font gagner de l'influence dans la main. Et puis l'autre, en voyant un petit peu comment vous vous situez, il va dire non. Donc un vote qui serait en égalité oui-non égale toujours un vote raté, comme je vous l'avais expliqué dans les règles. Ok, franchement, vivement faire des parties à plusieurs, quoi. Parce que là, il y a des... Mais voilà, c'est pour ça que je vous montre, ce jeu est magnifique. Il peut se jouer à différents égards, quoi. Soit un contre un en mode bas du front, il y a des choses déjà intéressantes à faire. Mais dès lors que vous commencez à jouer en politique, avec plein de trucs, vous avez des ingérences à gauche, à droite... Oh là là, et en plus la carte peut pas être pétée différemment que comme ça, quoi, qu'avec la Shadow War. Oh là 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 là, elle coûte 7. Elle coûte pas si cher. C'est de la folie, quoi. Oh. Disciple of Light, un agenda qui donne un Vorlon marque. Your ambassador gains a Vorlon marque. Ok, votre ambassadeur gagne une marque de Vorlon. Vous pouvez donc dépenser cette influence comme une action pour ajouter une Vorlon marque à une personne que vous contrôlez. Vous pouvez ajouter 4 influences comme à une action pour ajouter plus 1 support ou opposition à un conflit. Ok. This does not cause the conflict to become contested. Ok, d'accord, ça ne fait pas que considérer comme le conflit serait contesté. Donc potentiellement vous pourriez perdre quand même, considéré comme un conflit uncontested, si vous le montez pour une raison ou une autre, ça. Ah, c'est pas si mal, hein.
Je me demande pourquoi je jouais pas ça. Est-ce que je l'avais même? Je suis même pas sûr. Mon jeu Minbari est où? Après là, je sais pas ce que j'ai aussi dans ma collecte. Il y a des cartes qui sont volantes un peu partout. Attendez, je regarde mon deck Minbari, mais je crois que je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas en tout cas rentré là-dedans. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Ouais, j'ai un Exterminate, non, même pas. Diplomatic Blunder. Non, ben non, je l'ai pas. Bah, je vais commencer à réfléchir sérieusement à cette carte, parce que moi qui ai un diplomatie Minbari Vorlon Vorlon deck, ça peut être vraiment cool. Ok. Bon, après, les petites cartes, Blooded Button Bowed. Ok. En sang, mais ne courbant pas les chines, finalement, ça pourrait être traduit comme ça. Hein. Un event, donc un événement, quoi. On va viser une flotte neutralisée, on va dépenser une influence égale à le militaire de cette flotte, plus 1 point par sévère dommage. Et la flotte redevient face-up, donc déneutralisée, unneutralised, et avec des dommages égaux à son militaire, moins 1. Ouais, d'accord, donc elle est encore là, mais du coup, elle a plus de... Elle sera pas neutralisée, et puis elle est tout juste encore un peu vivante. Ouais, c'est vrai, je la joue jamais, mais ça peut être bien. Rapid Recovery, on l'avait vu tout à l'heure, on dépense, voilà, quand ce qu'on veut, à raison de 1 par influence, donc par point à healer, enfin à curer, on va dire, à soigner, sur donc un caractère non neutralisé. Aiding the Violence, pardon, je la trouve un peu chiante à jouer celle-là. Ça demande donc une marque de Vorlon pour jouer. Vous appuyez, enfin vous dépensez un montant d'influence. Ok. Pour chaque 2 points d'influence vous avez dépensé. Les Vorlons gagnent plus 1 d'influence jusqu'à la fin du tour. Et ce bonus ne peut pas compter pour voilà, commencer la Shadow War ou une condition de victoire. Ouais. Je suis pas très fan, malgré le fait que je joue Vorlon, mais... Hop là, excusez-moi. Act of War, ça j'adore. Voilà, jouer contre une attaque quand une attaque a été faite contre une de vos fleets, enfin de votre flotte depuis votre dernière action. Donc en gros, si le tour de votre adversaire il a fait quelque chose contre votre flotte, quoi, il l'a attaqué, vous allez monter votre tension entre vos deux races de 1. Si votre tension est égale à 5, vos deux races sont en guerre. Ça, c'est une des rares, enfin des quelques cartes communes super simples à rentrer dans des decks. Si vous voulez aller en guerre directement, faut jouer ensuite les agendas comme Total War et tout, ça c'est bien. Donc ça, ouais, c'est super bien. Attends, je vais peut-être même en rajouter un dans mon arme, ça. Public Card Crown, on l'a vu tout à l'heure. C'est en gros un Lost Aftermath qui fait donc plus 1 d'unrest au mec qui a perdu. Temporary Aid, je crois qu'elle est pas mal celle-là, c'est un event qui fait que si vous n'avez pas de Shadow Mark et pas de Vorlon Mark, donc ni l'un ni l'autre, jusqu'à la fin voilà, de ce tour, vous pouvez dépenser une influence par marque pour ignorer eh bien, un Shadow ou une Vorlon Mark restriction sur chaque carte que vous jouez, jusqu'à une limite du nombre de ces marques-là sur les gens en jeu, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est vraiment potentiellement juste si vous voulez vraiment rentrer une ou deux cartes, genre soit Vorlon, soit Shadow, de un seul qui requierait un seul d'influence. Moi je commence pas à jouer genre Vorlon ou Shadow si déjà dans ma main de base j'ai pas déjà des trucs, donc je le trouve quand même moyen, mais ouais, je pense voir quand même que ça peut servir dans certains cas. Et ouais, c'est cool, un Modern Refit, il en faut, ça, c'est bien. Bon voilà quoi, c'est pas multiple, mais bon, vous allez réduire n'importe quel damage de 1 finalement. Pour 6. Mais c'est un faction, enfin c'est un fleet enhancement. Donc vous allez mettre ça sur une flotte, et quelqu'un vous fait, je sais pas, 5 de dommages, et bien hop, vous allez réduire de 1. Bon, et ben ce truc là, mais alors ça déjà c'est cool, ça aussi, mais alors ça, oh là là, ça aussi Disciple of Light. Bon, ouais, c'est des bons paquets ça, hein. C'est vraiment des bons paquets. Je crois que je reviendrai peut-être pour, j'ai encore 2-3 paquets à ouvrir, un de ces 4, on s'en refera une hein, d'ouverture. Allez, la vidéo est déjà longue, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les Great War. Là-bas, on était sur du, je sais plus moi, 11 cartes, c'est ça? Là, on est sur du 10 cartes. 10 cartes ou 11 cartes? 12 cartes dans ça. Donc là, on a un peu moins de cartes, donc ça ira un peu plus vite. Hein.
Excusez-moi, ça prend du temps. Hein. Merci de m'accompagner d'ailleurs là-dedans. Ah, la senteur de 98 ou de 99. Bon, d'accord, un supplie qu'on voit. Bon, ça coûte 4, c'est Pac Mara. Et c'est multiple, ça a que 1 power par contre. Flotte non alignée, Pac Mara. Donc elle ne peut pas attaquer, elle ne peut pas être attaquée quand cette flotte supporte ou oppose un conflit militaire. Toutes vos flottes participantes non alignées dans le même conflit, eh bien, vont subir un damage de moins pendant chaque... Enfin, potentiellement si elles reçoivent des attaques, quoi, si on les attaque. This fixed participation does not make a conflict contested. Voilà, donc ça, si vous l'envoyez tout seul, ça n'est pas considéré comme quoi vous avez contesté le conflit. Donc attention, il faut plutôt mettre plusieurs choses avec, et elle vient juste ici pour réduire de 1. Ouais. C'est moyen, mais c'est mignon, moi j'aime bien. C'est moyen, mais c'est mignon. Je sais pas du tout où est placée la rare là-dedans, on le verra. Calling a marker, diplomatie, conflit, voilà, donc on va viser une autre faction. Si le conflit réussit, donc en diplomatie, eh bien vous allez cast all votes control by the target in the next... Ok, ça veut dire que vous allez reprendre la possibilité de voter, soit oui, soit non, de votre ennemi en question, qui a cette faction-là, pour le prochain vote de Babylon 5. Ah ouais. Si ce conflit a réussi de 10 ou plus, vous gagnez 1 influence. Eh ben ça, c'est vachement bien. Ça peut même potentiellement vous faire créer un deck, même 1 contre 1, avec si chacun des deux decks sont à peu près équilibrés, avec quelques cartes qui peuvent quand même avoir ce genre de pouvoir-là, c'est-à-dire reprendre le vote de quelqu'un, donc en fait faire valoir un vote, oui, par exemple faire passer quelque chose. Et en plus de ça, si vous gagnez de 10, bon, faut gagner de 10, en diplomatie, généralement, vous jouez des trucs qui font que vous allez pouvoir potentiellement gagner de 10, vous allez récupérer une influence. C'est pas mal, c'est vraiment une carte pas mal. L'Enan, que je joue déjà dans mon deck Minbari, il a 2 donc d'intrigue, 2 de leadership, il coûte 5, un Minbari caractère de religieux. Vous allez pouvoir le discarder pour réparer 2 fois ce qu'il a en leadership ici. Une flotte qu'il est en train de leader, voilà, qui serait en train de conduire, quoi. Pas mal. Network Support, excusez-moi, voilà, ça coûte 6, c'est un groupe, donc voilà, ça fonctionne un peu comme un perso, mais pas vraiment. Hein. C'est un média, celui-ci, vous allez le taper pour viser un média caractère, donc comme elle, de ISN, là, ou Dan Rendal, enfin, il y en a plein en fait, des ISN, enfin des médias. Ce perso gagne plus 3 dans toutes ses stats qu'il n'a pas à 0. Tant que vous allez sustain l'action en laissant incliner en fait le network support. Ça peut être pas mal. En plus, moi, mon jeu Babylon 5 il commence à s'orienter média tout doucement. Je me demande si je vais pas jouer un truc comme ça, un de ces 4, quoi. Ça peut être pas mal. Ça peut faire un sustain, plus 3. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est pas multiple, mais c'est cool. Ouh, je crois que ça doit être ça la rare. Fighter Base, donc une Location Enhancement. Une amélioration de faction qui coûte 5, donc on va viser une de nos locations. Cette location est non... Attends, is now a valid target for Squadron. Fleet Enhancement. Ok, donc cette location va être, enfin cet endroit va être voilà, une cible valide pour des augmentations de Squadron Fleet. Ok. Donc l'allocation est considérée comme une fleet enhanced by the squadron. Ok. Protect this enhancement to transfer a squadron between a fleet you control and this location. On tape cette amélioration pour transférer un squadron entre une flotte qu'on contrôle et cette location. Je comprends pas trop là. Ouais, c'est les trucs Cobra, je lisais ça là. C'est les plateformes de départ Cobra en fait qui lancent les fighters. Je vois pas trop le truc. Attendez, this location is now a valid target for squadron fleet enhancement. Ok. Location is then considered the fleet. Ok. Donc là on prend par exemple la Terre. Ok, on augmente ça.
En fait, c'est le terme de squadron que je suis pas sûr de bien saisir. Je vais mettre ça en insert si j'ai trouvé des infos là-dessus pendant que je montrais la vidéo, mais là je vois pas trop le truc. Ouais, je vous avoue, je vois pas trop le truc. Stasis. Ça coûte 7. Voilà, si ça se trouve, c'est ça en fait là, je sais pas. Je sais pas. Un global announcement, ok. Une amélioration globale de table, quoi. Les Vorlons doivent avoir atteint donc 10 influences pour que vous puissiez en fait sponsoriser ça. À la fin du Ready Round, ok, quand on détape tout, tous les joueurs peuvent mettre donc une influence pour chaque... Oh, attendez, à la fin du Ready Round, chaque joueur peut dépenser une d'influence pour chaque Vorlon. Chaque Vorlon... Ah ouais, d'accord. Ah mais c'est super balèze à jouer alors. C'est super balèze. Ça voudrait dire que en fait ça c'est pas super. En gros c'est... En tout cas vous n'allez pas jouer ça en Vorlon. Et malgré tout, pour la jouer, il faut quand même avoir 10 d'influence. Ok, donc il faut réussir avec peut-être une ou deux cartes à grappiller de l'influence pour les Vorlons. Espérer tomber sur quelqu'un qui joue Vorlon en face. Et boum quoi. Global Announcement, tous les gens qui jouent Vorlon vont devoir donc dépenser une influence par chaque marque de Vorlon qu'ils ont chez eux. Pour pas d'effet du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent rien dépenser avec cette influence-là. C'est de la perte quoi. Ça coûte cher. Je vois pas trop le moyen de le jouer facilement parce que faut les avoir les cartes quand même pour faire monter voilà, l'influence chez les Vorlons. Elle est difficile à jouer quand même. Hein. A priori, elle est quand même difficile. With a sacrifice, donc one Centauri Aftermath. Donc il faut que ce soit joué dans un deck Centauri et que vous l'ayez gagné. Vous allez jouer ça quand un caractère multiple que vous contrôlez a été neutralisé pendant le conflit. Ok. Vous allez le promouvoir one target lord or lady character in your inner circle for free. Ah ouais. Vous allez promouvoir quelqu'un de votre supporting ARA sur votre inner circle, qui soit un lord ou un lady. Donc là, vous voyez, ça pourrait être lady, je sais pas, Ladira, je sais plus qui c'est celle-ci ou une autre. Là, c'est quand il transporte l'œil, hein, c'est ça avec Kiro, Lord Kiro. Et là, c'était la Ciresse, je sais plus comment elle s'appelle, voilà. Et ensuite, on pète l'aftermath. Ouais, ça peut être pas mal. Waouh, nous, Vrek, je crois que je l'avais déjà, lui, déjà. Un non aligné, donc un pack Mara. Alors, il coûte 6. Il a 4 d'intrigue. Et bon, ce qui va se passer, c'est que you may select a character in your discard pile who was once in play but not currently in play and remove him from the game. Ok, vous allez prendre quelqu'un dans votre discard pile qui a déjà été en jeu mais qui est mort. Vous allez l'enlever du jeu, vous allez le dégager de la défausse. Elle ne peut plus du tout revenir. Pour complètement soigner un personnage Pakmara, même s'il est neutralisé. Bah, vous savez, en fait, dans l'histoire, enfin, vous savez peut-être pas, je sais pas, mais les Pakmara sont des homovores, enfin, en tout cas, sont des carnivores nécrophages, c'est-à-dire qu'ils se repaissent de viande en putréfaction, ou en tout cas de personnes qui sont mortes, enfin, de base... être carnivore, c'est de se repaître aussi de base de personnes qui sont mortes. Mais eux, en fait, ils vont bouffer surtout des cadavres qu'ils n'ont pas forcément tués ou quoi que ce soit. Quoi. Voilà. Momentum, donc une faction enhancement qui coûte 7. Target faction can initiate an... Oh, la faction donc améliorée peut initialiser un conflit supplémentaire chaque tour. On la pète quand cette faction-là, que ce soit chez vous que vous l'aviez mis ou chez quelqu'un d'autre, hein, a perdu un conflit. Mais quand même, potentiellement, vous pouvez aller très vite. Bon, par contre, il faut avoir les épaules après derrière. Hein. Mais bon, voilà. Deux conflits au lieu d'un, éventuellement. Ce que vous pouvez déjà faire en état de guerre, éventuellement, mais bon. Et Bogdown, donc, qui coûte 3 en event jusqu'à la fin du tour. Pour le reste du tour, quoi. Chaque joueur qui a passé ne peut passer... can only pass for the rest of the turn. For the rest of the turn, any player who passes can only pass for the rest of the turn. Oh, je suis pas sûr de bien comprendre là, attendez. En plus, je l'avais déjà dû avoir cette carte-là à un moment donné dans un de mes decks, mais c'est en gros, quand vous passez sur un tour d'action, dans l'action round, vous n'êtes plus censé pouvoir continuer l'action round. L'autre, il peut jouer, mais par contre, si tous les joueurs ont passé une fois, le tour d'action se finit. Là, il y a le tour de vérification en commençant par celui qui a l'influence la plus basse, en tout cas celui qui a l'initiative de résoudre donc tous les
les conflits. Ensuite, il y a l'aftermath. Mais du coup, jusqu'à la fin du tour, any player who passes can only pass for the rest of the turn. Jusqu'à la fin du tour, n'importe quel joueur qui passerait en fait, qui ne jouerait pas, peut seulement passer pour le reste du tour. Il y a peut-être un truc avec... soit c'est il y a un truc avec les phases, soit c'est un truc avec les actions en sustain. Je sais pas trop, je vais essayer d'intégrer ça en commentaire dans la vidéo en parallèle si j'ai mieux compris, parce que là je bug un peu là. Ouais. Bug down. Ok. Bon. Et bah écoutez, on va passer rapidement, de toute façon, sur la dernière. Ce truc-là était quand même pas mal. Ouais, ça c'était bien. Ça c'est bien aussi. Ça j'ai pas trop compris, ça c'est dur à jouer. Ouais, il y a un aftermath bien. Bon, c'est un peu complexe là quand même. Allez, on va s'ouvrir le dernier produit scellé pour aujourd'hui. Ça fera quand même encore une fois une vidéo d'1 heure, vous imaginez. Je pensais que ça allait durer un quart d'heure, 20 minutes. Tu parles quoi. Comme d'habitude. Allez, on y croit. Donc là, par exemple, moi ce que je crois aussi, c'est que je vais avoir une carte signée par Peter Jurassic, mais en fait, j'y crois pas trop. Vous imaginez 192 boîtes de 24 boosters. Bon, je suis mauvais en maths, mais ça fait 192... Non, 192 packs de 24. Je sais pas combien. Une fois par 192 packs. Ça veut dire qu'il faudrait une boîte de 24 fois... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y avait minimum 20 boîtes. Non, qu'est-ce que je dis? Minimum 9 boîtes de Great War, par exemple, pour tomber sur une signée. Et encore, c'est qu'une moyenne. Rape the Whirlwind. Armageddon. Non, Agamemnon, pardon, c'était le vaisseau de Sheridan. Donc, ça coûte 1, c'est un event. Tous les joueurs peuvent apposer donc de l'influence égale à leur marque de destruction, leur Doom mark, à la fin du... Attendez. At the end of the next reading, à la fin du prochain tour, enfin, round de ready round, quoi. Tous les joueurs qui ont appli, tous les joueurs applient additional influence equal to their destiny marks during the next turn. All players must apply influence equal. D'accord, ok. En gros, vous allez dépenser, vous affligez à tout le monde le fait de dépenser autant d'influence à la fin de votre ready round, donc directement, ça va être perdu comme ça, égal à vos Doom Mark. Et all players may apply additional influence equal to their destiny mark during the next turn. Tous les joueurs peuvent dépenser de l'influence additionnelle égale à leur nombre de marques de destinée à la fin du prochain tour. Enfin, durant le prochain tour. Ok. Garrison Duty. Ok, donc un event. Neutraliser une flotte que vous contrôlez avec une habilité militaire au moins 2 fois égale à votre unrest. Et vous allez baisser votre unrest by 1, de 1. Ouais, d'accord, ça vous permet de redescendre un peu en unrest. Ça coûte 1, c'est Affirmation of Support, c'est un event. Bah, disons qu'on a pas mal. Hein. On va viser un conflit opposable. On va demander, réclamer un vote Babylone 5. Si le vote passe, on va dépenser de l'influence de Babylone 5 en support pour ce conflit. Si le vote rate du coup, eh bien on va ajouter 1 d'opposition contre ce conflit pour chaque vote compte. Ah, c'est pas mal, ça c'est vraiment très politique, j'aime bien. Encore un event, bah, putain, excusez-moi de l'expression, mais... Voilà, donc ça coûte 1, c'est Machiavellians politique, on va pareil demander un vote. Babylone 5, si le vote passe, Babylone 5 gagne plus d'influence. Pour chaque ambassadeur qui a voté contre cette mesure, il doit s'abstenir pour le prochain vote Babylone 5. Intéressant. Intéressant encore politiquement, c'est super ça, vraiment. Planet Wide Unrest, intrigue conflit, je sais pas si c'est la rare. Vous allez viser une location, donc c'est un intrigue conflit. Hein. Eh bien, si la location est loyale à une race autre que la vôtre, vous allez applier opposition to this conflict égal to et voilà. Vous allez donc positionner de l'opposition dans ce conflit égale à la tension que vous avez contre cette race. Si c'est réussi, si c'est successful, vous allez taper la location. Pour ça, 5 points de quoi c'était réussi, eh bien la location
enfin l'endroit quoi, ne peut pas se détaper pendant un tour. Et vous retirez n'importe quel token de cette location, which are not damaged, or save damage again. Ok. Bon. En intrigue, c'est marrant quoi de jouer un truc comme ça. Target location. Ok. Ok. Donc ça veut dire que le mieux c'est de jouer en fait ça sur la même race que vous. Et ça fait du sens parce que ça rentre dans vous savez, le concept des opposition factions qu'ils ont intégré en fait dans The Great War. Hein, chaque race a voilà, vous pouvez jouer contre un autre qui a un autre deck avec pas le même ambassadeur et tout un autre tralala autour de tout ça. Donc ouais, ça peut être pas mal dans cette optique. Yes, une flotte Narn Advanced Fleet. Attendez, là ça fait la merde. Voilà. Ça coûte 5. Par contre, elle est pas multiple, elle est jolie. Hein, j'adore l'image du vaisseau Narn là. Donc elle a que 2 en militaire, elle peut pas attaquer, elle gagne plus 3 de militaire quand elle supporte un conflit militaire. Donc c'est bien, pour 5 vous avez une bestiole qui a 5 qui peut supporter un de vos conflits. Pas cher, ça passe bien dans un petit jeu Narn militaire. Lost Opportunities, donc un contingent. Donc encore une fois vous allez positionner la carte face cachée quoi. Durant l'un de vos action rounds. Vous allez ensuite, sinon la révéler, vous allez jouer ça sur votre ambassadeur. Voilà, vous la jouez face cachée. Vous allez révéler quand une faction avec une double marque essaye de récupérer une carte de sa discard pile. Eh bien, la carte, elle est dégagée du jeu et en même temps, voilà, c'est tout quoi. Vous jouez ça sur votre ambassadeur et c'est ce que ça fait. Reveal, voilà, vous la révélez. Donc le mec il sait pas, hein, ou celui ou celle qui joue contre vous, sait pas ce que vous avez mis sur votre ambassadeur, il pense que ça va peut-être, je sais pas, un bonus de militaire ou quelque chose. En fait c'est juste ça, c'est pour vous prévenir en fait quelqu'un qui voudrait retriumph, donc reprendre une carte de sa discard. Là en fait il aura avec son action et vous avec celle-ci de contingence, et bien réussi juste à la dégager du jeu. Donc ouais c'est marrant, bon petit piège. Wow, excellent! Voice of the Resistance, je ne l'avais pas, trop bien, un groupe. J'adore, là, regardez, là. Suzanne Ivanova, avec William Morgan Clark là-haut qui est barré. Voix de la résistance, elle est trop belle cette carte, j'adore. Hein. Franchement, oh, trop belle. Elle coûte 8. Quand vous allez donc taper ce groupe-là, vous allez pouvoir dépenser 3 influences et viser une média carte. Donc c'est évidemment, je pense que ça va jouer avec les cartes médias, il faut faire un jeu humain autour de ça, je pense. Vous allez taper target media card. Vous allez taper donc ce target, ce média, s'il est détapé, pour pas d'effet. En addition, its effect text is blanked for this. Ouais, donc finalement, ouais, vous jouez ça plutôt contre quelqu'un qui joue média. Mais bon, c'est pas mal parce que ça, vous allez pouvoir quand même le nerfer pas mal. Étant donné que ça vous coûte un peu d'argent à chaque fois, mais dès lors qu'il a le trait média, boum, vous résistez contre. Quoi. Ouais, c'est bien. C'est pas un jeu intégré dans votre deck média, mais c'est un jeu contre quelqu'un qui pourrait être amené à jouer média. Oh, le vieux Molari. Shadow Symbiont. Ouais, il est là, hein, vous le voyez, hein, pour ceux qui ont vu la saison 4. Intrigue, conflit. Voilà, conflit, intrigue. Donc vous allez viser un supporting character qui n'a pas de marque de Vorlon. Vous allez donc ajouter de l'opposition à ce conflit égale à 4 fois le nombre de Vorlon Marks dans la faction adverse. Si c'est réussi, cette carte devient une amélioration du personnage visé qui autorise ce joueur à purger une marque de Shadow pour une action. Et prendre le contrôle de ce caractère jusqu'à la fin de ce tour. Wow, c'est violent. Oh, c'est la violence, quoi. Ça représente bien en plus le moment de film, d'histoire en fait que c'est, quoi. Trop bien. Yes! Bon, je l'avais déjà. Malheureusement, elle n'est pas multiple, donc on peut pas la jouer en même temps plus d'une fois. Et bien voilà, une caractère média, donc neutrale. Elle est neutre, ça fait partie d'aucune faction. J'adore la phrase de Bester en bas. Amazing, all those channels and nothing worth watching. Eh oui, toutes ces chaînes et rien de valable en fait. Voilà, regardez.
Donc, avec un grand sourire, il dit ça en plus, hein, c'est ça qui est marrant, si vous avez vu la série, pardon. Donc ça coûte 5, c'est une média, vous allez la taper pour donc, dépenser 7 influences, et pour baisser de 1 l'unrest which increasing since, qui aurait pu augmenter voilà, jusqu'à enfin, depuis la dernière action ce tour-ci. Donc ça prévient justement pas mal que votre peuple il commence à s'énerver. Parce qu'elle a que 1 de diplomatie, mais elle sert pas vraiment à ça. Effectivement, elle sert à vérifier, en fait, plutôt à contrôler, on va dire, le niveau d'unrest. Donc ça reste pas mal, mais vous l'avez remarqué, hein, dans les cartes comme ça, de cette... ouais, je pense que ça doit être celle-là, ouais, c'est celle-là, je crois. Celle-là ou celle-là. Dans cette faction-là, clairement, hein, c'est beaucoup sur les factions ennemies du même clan, par exemple. Donc ça apporte énormément de choses hein, au niveau de la rejouabilité du jeu. Là, vous allez pouvoir... Enfin, moi, j'aimerais bien avoir la collection complète. Je sais pas si j'arriverai à l'avoir un jour, mais il y a beaucoup de choses à faire voilà, dans ce jeu-là. Donc aujourd'hui, pour résumer, on a donc ouvert 2 comme ça, donc 2 comment dirais-je, 2 luxe. On a ouvert donc 2 Shadow. Et on a ouvert 2 Great War. Et on essaiera d'en refaire peut-être une autre fois une ouverture. Allez, en tout cas, ça m'a fait un peu mal aux yeux, je vous avoue, de lire à travers des écrans là, mais bon, bah, c'était cool. C'était cool. Il y avait 2-3 cartes que j'avais pas quand même dans mon pool de cartes. J'ai jamais, moi, eu une très grande série, enfin une très grande collection de ce jeu-là, parce que pour les trouver, ça a été très compliqué, tout simplement. En France, dans les magasins, il en restait que très peu. Sinon, après, faut aller sur internet ou dans des conventions, j'imagine. Voilà, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à faire quelques parties, et ce serait cool. Je vous avoue que c'est compliqué, hein, l'idée de ma chaîne de présenter quelques vieux CCG, c'est un peu complexe par rapport à ma situation, de trouver tout le temps quelqu'un, du monde, d'essayer de m'organiser sur une table qui n'est pas du tout faite pour faire du jeu, malheureusement. On se casse le dos, c'est une table basse et tout. Mais bon, je me débrouillerai pour qu'on puisse voir tout ça en lieu et en heure, et surtout, j'aimerais bien organiser, ce serait vraiment cool, une partie à 3, voire à 4. Alors par contre, si déjà, vous voyez que les parties que je fais filmer, elles durent 1 heure, bon, laissez tomber, là. Une partie à 3 ou à 4, ça va durer 2 heures, le truc. Hein. Mais bon, voilà, en tout cas, j'étais ravi de vous avoir avec moi, merci de m'avoir accompagné sur ces ouvertures de petits produits, hein. C'est voilà, vraiment sans prétention, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que pour ceux que ça aura juste titillé la curiosité, vous avez pu voir un peu plus d'images du film Babylon 5 à travers les cartes. Très honnêtement, hein, moi je trouve que les cartes Babylon 5, hop, elles sont vraiment très moches. Hein. Franchement, là-dessus c'est raté. Hein. Là, mais je sais pas, vous comme moi, vous savez qu'on est de très mauvaise foi, une fois qu'on aime quelque chose, on va trouver la beauté quelque part, partout, même là où il y en a pas. Donc voilà, c'est un chouette jeu, un cool jeu, merci de m'avoir suivi encore sur ce mini dossier Babylon 5 CCG. Je vous souhaite de bien vous porter, faites attention à vous, et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Babylon 5 CCG, ou sans Babylon 5 CCG. Allez, à la prochaine, ciao!